Bonjour, c'est avec beaucoup de joie que je vous salue. Merci RGI pour l'invitation BirdLife et tous les opérateurs des réseaux électriques locaux venus de mon pays natal, le Maroc. C'est toujours passionnant pour moi de discuter les moyens de prévenir l'électrocution d'animaux. Et je travaille sur ce sujet depuis 10 ans. J'ai en fait 25 ans d'expérience et il me tient vraiment au cœur. Je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui mon expertise dans la protection des oiseaux contre les chocs électriques dans les infrastructures électriques du monde entier. Quel type d'équipement est affecté? Une étude de cas de le pays Oman et les solutions mises en œuvre pour résoudre les problèmes d'électrocution et les collisions des oiseaux. Euh, Vous le savez déjà, les oiseaux et les autres animaux peuvent être véritables casse de tête pour les fournisseurs d'électricité. Toutefois, comment est-ce que cela vous affecte en tant que fournisseur d'électricité? Alors, en effet, il suffit qu'un niche ou se perche pour provoquer des pannes du courant qu'entretenait les coupeurs d'électricité et des dommages aux équipements ou des pertes de revenus. Cela signifie qu'il y a milliers et millions de dollars qui sont perdus chaque fois qu'il cause une panne. Sans oublier, bien sûr, les pertes de la vie des animaux ou des oiseaux. Par exemple, les oiseaux peuvent se percher sur les poteaux de distribution ou les sous-tensions et cela passe souvent sur les installations avec un espace un petit peu réduit, très réduit en fait. Euh, Tous les services de distribution électrique, ils ont le même problème en tout le monde. Et tout travail de résolver ce problème. En fait, il est plus facile de dire que de faire. La première chose qu'on va parler, on va aborder, c'est déterminer quelles sont les parties des équipements électriques qui sont le plus touchés ou bien affectés, éventuellement endommagés par la faune, par les oiseaux ou par les animaux. Ces équipes-là, euh, l'intégrité de la raison électrique elle est affectée, mais parfois le plus affecté sont les poteaux. Et toutes les équipes qui sont dans une hauteur, ils sont également vraiment très intéressés pour les oiseaux et qu'ils viennent à chasser. Alors tous ces éléments, les isolateurs, le disjoncteur pneumatique et le poteau et de distribution, ils sont toujours touchés par les incidents des oiseaux. Des équipements qui ont un espace qu'ils ont installé horizontalement, ils ont l'espace entre les faces très short. Ils ont aussi des problèmes d'électrocution, aussi des problèmes d'électrocution pour les oiseaux. Par exemple, ces disjoncteurs de ABB que vous voyez dans l'image. Toutes sortes d'équipements, ils peuvent être affectés. Il y a un autre type d'équipement à part de la réseau de distribution, les poteaux, aussi un équipement dans le poste électrique. Et cela, c'est le transformateur. Le transformateur de puissance ou le transformateur de sous-tension, ils sont toujours affectés parce que l'espace entre les faces, il est vraiment short. Alors, peut-être les chats, les animaux ou des oiseaux ou même des serpents, ils provoquent des short-circuits là-bas. Maintenant, je vais partager avec vous un cas d'étude des Oman, du pays Oman, où est la grande entreprise des oil and gas. Ils ont beaucoup de problèmes avec les oiseaux et comme ils ont fait la solution. Alors, Oman, c'est vraiment le PDO, c'est le plus grand électrique opérateur, privé opérateur de Oman. Ils ont plus de 25 000 mètres, 25 000 kilomètres de réseau de distribution et tout dans le désert. Alors, ils ont chaque mois plus de chocs électriques avec les oiseaux qui causent beaucoup de problèmes dans la production de l'huile. Alors, vous voyez dans ce graphe-là, ils sont le panache pour moi, de ce que
2020, 2021, 2022, 2023. Alors, ça, c'est vraiment un grand problème. Et qu'est-ce que vous voyez? Ce n'est pas, si vous calculez, chaque trois pannes, ils sont presque 1 million de dollars de perdus. Alors, ici, dans ce graphe-là, on voit comme le choc électrique, il affecte aussi la production. En jaune, on voit la perte de production. Alors, ils sont parallèles. Chaque fois qu'on a une panne électrique, ils ont une grande perte de production. C'est presque 13% annuel des pertes dans la production du pétrole. Alors, c'est un grand problème pour cette entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, les solutions, il étaient vraiment différentes solutions. La première solution était alors le contrôle de la poubelle, il était vraiment très strict parce que beaucoup des oiseaux, ils viennent de la poubelle, ils se posent sur le poste, ils viennent à la poubelle pour manger. Cette opération-là, c'est vraiment le commencement d'une panne électrique. Alors l'entreprise, ils ont contrôlé les bains des poubelles. Maintenant, tous les poubelles, elle est fermée. Alors, on ne donne pas une opportunité de les oiseaux de manger directement sur le poubelle. Alors, il n'y a pas un effet d'attraction pour les oiseaux. La deuxième, avec une installation des cross-arms 100% isolées, on a évité beaucoup d'électrocution des oiseaux parce que maintenant, quand ils perchent sur le poste, sur la part des isolateurs, ils sont 100% isolés, alors il n'y a pas d'électrocution ici. La troisième solution a été l'installation des plateformes dans les poteaux, alors que les oiseaux pour faire leur nid. Cette plateforme, elle était installée en parallèle du poste, alors un petit peu plus haut. De cette manière, les oiseaux vont voir premièrement la plateforme et faire le nid sur cette plateforme. Cette solution elle est aussi intégrée par beaucoup de pays. Par exemple, ici en Autriche ou bien en Espagne, beaucoup de pays, ils ont intégré cette solution parce qu'elle est vraiment très effective. La troisième, une autre solution, c'est le contrôle des oiseaux migrants. Alors, ils ont travaillé avec des associations et ils ont contrôlé le cycle de la migration des oiseaux. Comme ça, il se peut prévenir est-ce qu'il sera il y a un problème avec les oiseaux. Une autre solution, c'est l'installation d'équipements laser. Alors, ces équipements-là, ils n'ajoutent pas 100%, mais ils ajoutent à la prévention des collisions des oiseaux. Also, la monitorisation des lignes elle a été intégrée avec l'utilisation des drones, des unnamed helicopters. Une autre solution n'est pas vraiment un petit peu chère, mais elle est vraiment très effective, est l'isolation des équipements extérieurs. Alors, tous les équipements extérieurs, ils ont été changés avec des disjoncteurs SF6. Alors, ces remplacements, il a vraiment un effet immédiat parce que ces isolateurs-là, ces switches-là, ils sont normalement ouverts. Alors, ils donnent l'impression que les oiseaux pour faire des nids là-bas, comme vous voyez dans cette image. Une autre solution qui a été intégrée, c'est l'utilisation des câbles qui est déjà isolé, alors, avec une protection, ou bien la soterration de la ligne. Mais ça, ce n'est pas toujours une bonne solution. Par les nulles lignes, c'est vraiment facile, mais par les existantes, il est un petit peu difficile. Alors, on vient à la dernière, la plus effective solution, et c'est l'installation des protections en silicone. Cette protection, ils ont parlé avec un fournisseur, ils ont adapté les solutions. Alors, cette couvert-là, il permet que les oiseaux se perchent sur la plateforme, sur le poste, sur la part électrique, sans être électrocutés. Vous devez de penser que ça était normal. Il y a beaucoup de
beaucoup de haute température là-bas. Alors les équipements, les couverts, ils doivent être protégés, ils doivent être vraiment très, très forts. Comme vous voyez ici, ils sont résistants au feu. Cette couvert-là, il y a beaucoup de types, beaucoup de solutions que on peut installer de différentes manières. Il y a aussi des rubans, des tubes, et c'est une bonne solution. Mais on doit faire attention de l'installer proprement parce que si ce n'est pas installé proprement, il peut-être n'ajoute pas à la solution, ça doit être un problème. Alors la conclusion c'est que le problème avec les oiseaux et les réseaux électriques, ils sont vraiment sérieux. Tous les pays, ils ont le même problème. On ne peut pas remplacer tous les équipements, mais on peut utiliser des couverts pour protéger les équipes existantes et en même temps de protéger les oiseaux. Merci et je vous remercie beaucoup pour votre temps. À la prochaine fois. Au revoir.